Tellement vrai. Sécurisé et en même temps si fragile. Sûr, parfait, complet et en même temps si frêle, si sensible au courant d'air, l'air qu'il y a autour de nous. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Ok, on est là. Et je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. J'écoute? Ah, ok, d'accord. J'avais pas entendu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais, dans cette optique de la nouvelle année, peut-être partager une pensée avec vous. Parce que moi, je suis comme vous aussi. L'année commence et je me dis, comment j'aimerais cette nouvelle année? Comment j'aimerais qu'elle soit? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et puis, avant de me lancer dans une liste, une longue liste pratiquement de perfection, il est bien de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu faire l'année d'avant qui a fait que ça n'a pas marché? Et je ne veux pas qu'on rentre non plus, ne faites pas une liste non plus de ah ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Non, la vie avec Dieu, c'est pas ça du tout. Dernièrement, je disais à Marseille que je suis étonné de voir la radicalité avec laquelle Dieu a traité notre péché. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il ne pouvait pas faire mieux, il ne pouvait pas faire plus. Il a tout fait. Il a sacrifié son Fils. Et la Bible dit, une fois pour toutes. C'est radical, c'est absolu. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à rajouter. C'est réglé pour l'éternité. Et dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, pourquoi aussi fort? Pourquoi aussi... Déjà parce que notre problème était aussi grand que ça. Et s'il y a des gens qui pensent que leurs problèmes ne sont pas aussi grands que ça, c'est-à-dire le péché en nous n'est pas aussi grand que ça, la nature du péché n'est pas aussi grande que ça, on se trompe. Elle est aussi notre nature pécheresse. Vous êtes devenus des nouvelles créatures. Si quelqu'un a reçu Christ, il devient une nouvelle créature. Notre vieille nature pécheresse est toujours là, malheureusement. Elle ne domine pas, mais elle est là. Toujours prête à frapper, à demander son dû, à retrouver sa place, etc. Mais nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres sont toujours là, mais on a été délivrés de la puissance des ténèbres. Les chaînes sont tombées. Maintenant, on prend autorité sur ces choses. Et on a autorité. Et même si elles nous faisaient tomber une fois, deux fois, ça ne changerait rien, ce que nous sommes, ce que Dieu a décrété que nous sommes et que nous serons pour l'éternité. Mais on ne sait pas encore exactement ce que nous sommes. Mais un jour, on le saura. On en a une idée, mais on ne sait pas vraiment encore. Et donc, la réponse, ce n'est pas une réponse originale, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de Pasteur Stevens, un message qu'il a donné, un livret qui a été écrit aussi, je ne sais pas s'il a été traduit en français à Paris, mais ce message dit ceci: Dieu voit nos péchés et il prend soin de nos besoins. Dieu voit toujours nos péchés, dans le sens qu'il n'est pas aveugle, je veux dire, rien ne lui échappe. Mais comme il a traité l'aspect légal du péché, maintenant, il peut s'occuper de nos besoins. Et Dieu a traité de façon absolue le péché de l'humanité pour s'occuper de façon absolue du besoin de l'humanité. Et lorsqu'on s'approche de Dieu parce qu'on a péché, j'espère que tout le monde fait cette expérience, qu'on trouve un papa avec les bras grands ouverts qui nous dit « Viens, je vais t'aider ». Jamais notre papa nous dit « Viens, je vais te frapper ». « Viens, je vais t'accuser », « Viens, je vais te rejeter ». Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a, de façon absolue et radicale, traité la racine du mal, le péché.
Il l'a fait une fois pour toutes. Il nous dit dans Hébreux 10, une fois pour toutes. L'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes, nous a sanctifiés. Une fois pour toutes. Et donc, c'est pas les listes qui vont faire quelque chose, c'est la compréhension. C'est la compréhension du cœur de Dieu qui va faire la différence. C'est la compréhension du cœur de Dieu qui va faire la différence. Et c'est vrai que c'est normal, on est des êtres humains, on planifie, on fait des listes, malgré tout, on fait des listes pour faire les courses, on fait des listes pour les affaires des enfants, on fait des listes de ce qu'on aimerait, malgré tout. Oh, j'aimerais bien m'acheter ceci, j'aimerais bien posséder cela, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire cela. Et même si ces listes ne sont pas sur papier, elles sont quelque part dans notre cœur. Il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal avec ça. D'organiser sa vie, il n'y a rien de mal avec ça. Mais quand le fait de penser que de réorganiser notre vie va changer quelque chose, ça ne marche pas. Parce que Jésus l'a dit, si tu prends des vieilles outres pour mettre du nouveau vin, ça ne va pas marcher. Tu prends les mêmes outils, les mêmes éléments, les mêmes matériaux, et tu dis, bon, allez, je vais le faire. Cette fois, ça va marcher. Non, ça a prouvé. Et pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes parents, dans la vie de tes arrière-grands-parents, ça a prouvé que ça ne marche pas. Les outres se brisent et le vin nouveau est répandu. Il est perdu. Il se perd. Donc, Dieu nous appelle à autre chose. Et peut-être que c'est autre chose. Vous savez, juste en passant comme ça, si on croit qu'en prenant les mêmes choses et qu'en répétant chaque année les mêmes choses, avec les mêmes matériaux, les mêmes formules, les mêmes choses, on arrivera à autre chose, ben on est des évolutionnistes. C'est ça qu'on est. Les évolutionnistes, c'est ce qu'ils croient. Le temps, la matière, plus la répétition, la chance, etc., eh bien, produit quelque chose. Produit un changement. Tu passes d'une espèce à une autre espèce. Chose qui n'a jamais été prouvée. Demandez à n'importe quel professeur de biologie, il vous dira qu'il ne connaît aucune espèce qui soit passée dans une autre espèce. Des micro-évolutions, peut-être, mais pas des macro-évolutions. Ça n'existe pas. Une espèce qui est devenue une autre espèce. Un chien qui soit devenu papillon. Pourquoi pas? Ou un papillon qui soit devenu chien. Vous imaginez, vous attrapez un papillon, vous le mettez dans un bocal, et le lendemain, vous avez un chien. Et oui, c'est le temps. C'était juste ce qui manquait. C'était cette nuit qu'il manquait au papillon pour devenir chien. Et vous êtes arrivé au bout de l'évolution. En tout cas, on n'est pas des évolutionnistes. On croit dans la création, le pouvoir créateur de Dieu. Et on a besoin de ça, du pouvoir créateur de Dieu dans notre vie. Mais on peut aller dans, même honnêtement, je vous le dis, vous pouvez lire la Bible matin, midi et soir et vous attacher aux Écritures simplement, sans vraiment chercher le cœur de Dieu, vous n'aurez rien. Rien que de la connaissance qui va épater certaines personnes, mais vous n'aurez rien. Rien du tout. Pas grand-chose. C'est pour ça que dans Jean 5, 39 et 40, Jésus parle aux pharisiens. Il dit, oui, je sais, vous connaissez la Torah par cœur. Vous la sondez jour et nuit. Vous vous glorifiez de connaître les choses tellement bien. Mais vous ne voyez pas que ça parle d'une personne? Ça ne parle pas de principe, ça ne parle pas de lois, de règles, même si c'était rempli de lois et de règles. Mais la finalité de la connaissance de la parole de Dieu, c'est de nous amener vers une personne, de révéler une personne. Et dit, et cette personne, disait Jésus, c'est moi. Parce que moi, j'ai le pouvoir de vous donner la vie. Et c'est ça dont vous avez besoin. C'est la vie dont vous avez besoin. C'est la vie. Qu'est-ce qui nous donne la vie? On a besoin de la vie pour vivre cette nouvelle année. On n'a pas besoin de principes, oui, là, comme je l'ai dit encore une fois, être organisé, planifié, etc., il n'y a aucun problème avec ça. Mais au fond de mon cœur, j'ai vraiment décidé que je veux Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux le rencontrer. Et je veux qu'il remplisse mon cœur, mes pensées,
et ma vie, plus que jamais. Vraiment, vraiment. La personne même de Jésus. Vous imaginez? Dieu dit d'Israël, je les guérissais, ils ne voyaient même pas que je les guérissais. Dans Malachie, il dit, je vous ai aimé, et c'est le premier reproche que Dieu fait à Malachie, il en fait, à Israël en Malachie, il en fait 7 ou 8. Mais le premier, c'est, je vous ai aimé. Et le peuple se regarde, tout étonné, il dit, mais en quoi tu nous as aimés? En quoi tu nous as aimés? Si on était allé vers eux en disant, vous connaissez la loi de Dieu? Ah ben bien sûr qu'on connaît la loi de Dieu. Toutes les lois, on les connaît. Comment lapider les gens, comment on connaît tout ça, on connaît tout. On connaît très bien les choses, on les connaît. Sur le bout des doigts, on les connaît. Même on rêve de ça et on les récite même la nuit. Mais tu as vu que Dieu t'a aimé? Ah non, j'ai pas vu que Dieu m'a aimé. J'ai pas vu. Une personne. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, et la Bible nous dit, elle ne le dit pas directement, mais il y a des érudits, en tout cas, qui étudient, et qui disent qu'il semblerait que Dieu visitait tous les jours, le soir, il visitait Adam et Ève. Relation, une personne avec une autre personne. Et dès le début, la vie avec Dieu, c'est une vie relationnelle. Pas une vie de faire, pas une vie de connaître des choses, même si découvrir ce que Dieu a créé est fabuleux. Moi, j'envie des fois les gens qui étudient l'espace, qui étudient les étoiles, qui étudient l'univers. Ça me fascine. Ça me fascine. J'aimerais pouvoir rentrer dans un observatoire avec un grand télescope et puis pouvoir regarder, m'en mettre plein les yeux. J'adore ça. J'aime beaucoup ça. Donc si jamais vous en avez un dans votre jardin, vous pouvez m'inviter. Ça me fera très plaisir. C'est mon projet pour la nouvelle année. Mais c'était relationnel. Dès le début. La vie, c'est relationnel. C'est une personne avec une autre personne. Vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire poétique, c'est un récit poétique entre deux personnes. Il y a d'autres personnes qui gravitent autour, mais il n'y a que deux personnes. Il y a la Sunamite et le roi. Et c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de relation. Et l'application, c'est nous et Jésus. C'est une histoire de relation. Parce qu'il n'y a que ça dans la vie. Dernièrement, je disais, et je le dis souvent avec certaines personnes, quand on parle de la mission et tout ça, quelle est la chose la plus précieuse sur la terre si ce n'est pas les gens? C'est ça qui est le plus précieux. Enlève les gens de la terre. Tu sais, il y a des gens qui seraient heureux en disant « Ah, enfin !» Enfin, je suis seul. T'imagines? Tu es tout seul et quand tu passes devant un miroir, tu regardes, ah, c'est encore moi. Ah, oui. Et tu continues, ah, c'est encore moi, et encore moi, et encore moi, et encore moi. C'est lui. Ah, il s'est laissé pousser la barbe cette fois. Même je l'ai déjà vu hier. Ah, mais c'est encore lui. Et il s'est coupé la moitié de la barbe. Comme ça, il fait ça, on dirait que c'est pas lui, mais quand il se fait, on dirait que c'est lui quand même. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est que lui, moi. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Relation. Dieu a créé les gens pour qu'on ait des relations, pour qu'on se connaisse. Et une vraie relation, ça commence par le fait de se connaître, de s'apprécier. De se connaître, apprendre à se connaître. C'est pour ça que deux personnes, un jeune homme et une jeune fille qui éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Pas à tomber dans le panneau des émotions, etc. Non, il faut se connaître. Bien sûr, dans la limite de ce que Dieu nous permet de se connaître. Donc, il y a un verset qui contient une vérité majeure, c'est Hébreux 10, verset 1, qui nous dit « En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. »
Alors Jésus ici parle bien sûr du salut, du pardon, de la justification, la sanctification. Tout ce que nous avons reçu quand on a donné notre vie à Jésus. Alors les Juifs répétaient ça, tous les ans ils faisaient ça, et tous les ans ils arrivaient au même constat, eh bien on a encore échoué, on a encore échoué, on a encore échoué, on a encore échoué, on doit encore sacrifier, on doit encore sacrifier. Et le fait de reprendre les mêmes matériaux, comme je disais au départ, et de recommencer chaque année, pensant que, je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de magique qui va se passer, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc pour nous, il nous faut rentrer dans la connaissance de celui qui a tout accompli pour nous. Je disais à Nîmes dernièrement que Dieu a inventé le temps pour nous. Avant qu'il ne crée Adam et Ève, le temps n'existait pas. Il y avait l'éternité. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y avait pas de semaine, il n'y avait pas de mois, il n'y avait pas d'année, il n'y avait pas de saison. D'ailleurs, pourquoi Dieu a créé la Terre ayant une révolution elliptique autour du Soleil et pas juste ronde comme ça? Juste un joli rond autour du Soleil. On aurait toujours la même saison, rien ne changerait. Mais il a donné une révolution elliptique. On s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne encore un peu, on se rapproche encore un peu. On a le printemps, on a l'automne, on a l'été, on a l'hiver. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, on s'approche de la personne de Jésus. Dans Romains 1, verset 17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». Ça, c'est la seule alternative que nous avons, véritablement. La seule option que nous avons. Vivre par la foi. Plonger nos regards dans des choses qui sont invisibles. C'est quand même assez extraordinaire. Comment tu peux regarder quelque chose qui est invisible? Le moyen que Dieu nous a donné, c'est la foi. C'est la foi. Lire la Bible et voir une personne. Lire la Bible et découvrir une personne par la foi. Par la foi. Et j'aimerais, en tout cas, moi je veux vivre ça cette année plus que jamais. C'est pas lire la Bible pour acquérir de la connaissance ou pour faire un travail, préparer un message ou un enseignement ou quoi que ce soit, mais vraiment, vraiment plus que jamais de découvrir Jésus. Une des bonnes façons de vous aider à casser la familiarité, achetez-vous une Bible d'une autre version que celle que vous utilisez toujours. Parce qu'on est tellement familier avec les mots, on sait, là, ça, tu tournes à droite, en haut à gauche, tu as tel verset, etc., etc. Changeons de Bible, changeons de version. Et là, ça va nous permettre peut-être de rentrer dedans et de découvrir avec d'autres mots, des mots un peu différents, la personne de Jésus. La foi, donc. La foi. La foi. À la fin de chaque année, on a ce qu'on a voulu. Ou on n'a pas ce qu'on ne pouvait pas avoir. Le constat, il est très simple. Si à la fin de l'année, je n'ai pas certaines choses que j'aurais voulu au début de l'année, c'est que peut-être je n'ai pas désiré les bonnes choses ou je n'ai pas utilisé la bonne méthode pour avoir la chose. Parce que dans Éphésiens 3:20, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que Jésus veut nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ça veut dire que la personne même de Jésus, si je la découvre, je vais découvrir une vie extraordinaire, une vie en abondance avec lui. Il est la vie en abondance. C'est ce qu'il dit dans Jean 10:10. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors, on ne parle pas de choses matérielles, mais la vie Zoé parle de la vie intérieure. C'est ce qu'il utilise dans Jean 10:10. La vie Zoé, la vie abondante, la vie Zoé abondante. Découvrir Jésus, c'est certainement le... Voilà, vous avez Indiana Jones qui va à la découverte de toutes sortes de choses, l'arche perdue, puis je ne sais pas trop quoi encore, mais nous pouvons être des aventuriers, nous pouvons être des gens qui allons découvrir la personne la plus extraordinaire
que le monde n'ait jamais connue. La personne de Jésus. Et elle a le pouvoir de nous satisfaire complètement. Elle a le pouvoir de nous satisfaire, elle a le pouvoir de nous combler, elle a le pouvoir de nous diriger, elle a le pouvoir de remplir notre vie, de donner un sens à notre vie. Oui, je sais, on est tous chrétiens, on a donné notre vie à Jésus, normalement on a un sens à notre vie, on va dans la même direction. Je sais. Mais, comme on l'a entendu tout à l'heure, attention. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ce que nous sommes sera manifesté le jour où on va rencontrer Jésus et qu'on sera transformé à son image. Tout à coup, on va se regarder dans la glace et se dire « Waouh !» Et Jésus va dire « Bonjour, c'est toi. » Mais tu n'as jamais pu te voir de cette façon parce que tu étais dans ton corps de mort, dans un contexte qui était compliqué. Mais tu es ça depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Mais Dieu peut ouvrir une petite porte. Dieu peut illuminer notre cœur. Dieu peut nous révéler. C'est dans la relation avec le Seigneur qu'on découvre. Dans la relation avec le Seigneur qu'on est changé de gloire en gloire. Et qu'on va de victoire en victoire. La victoire, c'est pas une stratégie. La victoire, c'est le produit d'une relation. La sagesse, c'est le produit d'une relation. L'intelligence aussi. C'est le produit de la relation avec une personne. Avec la personne de Jésus. Et le moyen que Dieu nous a donné, c'est le moyen de la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Mais force est de constater que l'année passée, peut-être, on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément par la foi. Et parce que ce n'était pas par la foi, eh bien, ça nous a ramené à des choses encore plus naturelles. Jusqu'à nous amener dans la crainte, dans le doute, dans le questionnement, dans l'anxiété. La foi n'amène pas dans l'inquiétude et l'anxiété. Ce n'est pas possible. Lorsque je sonde les Écritures et que je communie les yeux dans les yeux avec la personne de Jésus. Avec la personne de Jésus. C'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement extraordinaire que ça ne peut pas m'amener à l'anxiété et à l'inquiétude. Ça ne peut pas. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament qui sont excessivement parlants, pourtant pour des gens qui n'ont pas connu Jésus, des gens qui n'ont pas connu la croix, des gens qui n'ont pas connu vraiment la conversion comme nous la connaissons, le Saint-Esprit comme nous le connaissons, la vérité comme nous la connaissons. Et pourtant, Shadrach, Meshach et Abednego se tenaient devant le roi avec une assurance tellement extraordinaire en disant « Je connais Dieu, je connais mon Dieu, il peut nous délivrer. On le connaît, il peut nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas. Physiquement, de toute façon, on ne va jamais adorer ta statue. Pas de crainte, pas d'inquiétude, rien. Je pense que c'est certainement la chose dont on a le plus besoin, c'est ça. Rentrer dans une relation plus intime que jamais avec une personne. Pas un système, même pas l'Église, même pas, je veux dire, les doctrines. Les doctrines, c'est important, mais c'est même pas ça, c'est la parole elle-même, la parole qui est devenue chair, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus dont on a besoin. Vous le savez aussi bien que moi, quand vous passez un moment difficile, qu'est-ce qui vous aide? Un ami, un frère, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui pleure avec vous, quelqu'un qui vous dit « je comprends », quelqu'un qui vous dit « je suis avec toi », quelqu'un qui vous dit « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est ça qui nous aide. C'est ça. Et le meilleur ami, parce que Jésus dit que nous sommes ses amis, donc ça présuppose qu'il est notre ami. Ça sous-entend qu'il est notre ami. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami.
Et c'est merveilleux, on a un ami. En Jésus-Christ, on a un ami sincère, celui qui aime en tout temps. C'est Job qui dit ça, il dit, mais un homme a le droit à la compassion de son ami, même lorsqu'il quitterait l'Éternel. Le standard de l'amitié selon le cœur de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Quelque chose d'immense. Et ça nous rappelle encore que, ok, même si je fais mon lit au bout, aux portes de l'enfer, même si je m'expatrie aux extrémités de la terre, tu es là. Parce que mon ami est toujours là. Un vrai ami est toujours là. Il aime en tout temps. Un ami couvre les fautes. Il ne les expose pas, il les couvre. Et on est fait pour ça. On n'est pas fait pour moins que ça. Moins que ça, c'est la frustration, c'est la voie de la frustration qui est assurée. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour avoir une communion avec une personne. Une personne. Avec le modernisme d'aujourd'hui, j'imagine que les robots vont prendre leur place petit à petit. Imaginez qu'il y a un robot dans votre maison. Il est ce qu'il est, et il fait 2-3 tâches, il est là, et voilà, il vous aide Et puis, il peut même garder vos enfants. Si son passage, il envoie une décharge électrique, il envoie un filet, il les attrape, et il les ramène dans leur chambre et tout ça. Mais imaginez que voilà, vous avez un robot, une machine, et que l'enfant tout à coup a peur. Rien ne peut remplacer sa mère. Rien ne peut remplacer sa maman. Les bras de sa maman, la chaleur de sa maman. Il y a des statistiques qui prouvent que lorsque les enfants sont dans les bras de leur maman, leur respiration diminue de rythme et leur rythme cardiaque diminue aussi, parce qu'ils sont en paix. Quand ils sont dans les bras du papa, c'est le contraire. Parce que quand je suis dans les bras de mon papa, ça veut dire je vais sauter en l'air, il va me chatouiller, il va me poursuivre, il va me dire qui c'est qui va t'attraper. Et l'enfant, il anticipe et sa respiration fait OK. On a besoin de vraies personnes. C'est pour ça que je déteste la société dans laquelle on est au niveau des trucs de téléphone, Internet, tu appelles des numéros et tu dis faites ceci, faites cela, et encore ils enregistrent des voix pour que ce soit un peu plus sympa, mais et pour mettre des robots à la place. Vous avez fait le mauvais numéro, faites un autre. Ils sont gentils, ils mettent de la musique douce et tout ça, et puis, mais c'est horrible, c'est horrible quoi. Ah, tu vas au guichet, tu as quelqu'un derrière là-bas. Peut-être la personne n'est pas bien lunée aujourd'hui, mais au moins tu as quelqu'un en face de toi. Et puis si tu n'as pas bien compris, tu dis « Pardon, j'ai pas très bien compris ». Et bon, il répète. Peut-être tu vas te dire « Bon, tu as compris maintenant ?» Mais au moins tu as quelqu'un, tu as un interlocuteur qui te ressemble, qui te regarde, qui t'écoute. Peut-être, je ne sais pas. Et on est en train tellement de déshumaniser l'humanité que presque on va déshumaniser notre relation avec Dieu aussi. Avec Dieu. J'ai plus besoin d'une relation avec Dieu, j'ai besoin d'une relation avec un système. Et ça ne peut pas marcher. C'est comme je disais, c'est la voie de la frustration. Et on a juste besoin d'une relation saine et solide avec la personne de Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » Qu'est-ce qui nous permet
Qu'est-ce qui alimente notre foi et qui nous permet d'être capables de regarder aux choses qui sont invisibles et de ne pas nous figer sur les choses qui sont visibles et qui sont tellement plus réelles. C'est parce que par la foi, Jésus, on ne le voit pas, mais nous le voyons. On ne le voit pas, mais nous le voyons. Il ne parle pas de façon audible, mais on l'entend. On le cherche. La Sunamite est allée dans la ville, elle cherchait son bien-aimé. Elle sait qui il est, elle le cherche, elle en a besoin. La photo sur le mur ne suffit pas. Un enregistrement qu'on passe en boucle, ça ne suffit pas. Il nous faut la personne. D'ailleurs, regardez, vous qui avez des enfants, si vous vous absentez pendant 1 semaine, 2 semaines, et que pour le travail, pour quoi que ce soit, que vous rentrez à la maison, mais c'est la fête, quoi. C'est phénoménal. C'est quelque chose de grand. Quelque chose de grand. On a vraiment besoin d'une personne. Et la foi, c'est ce qui nous permet d'établir une relation avec cette personne que nous ne voyons pas. C'est relationnel. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi Dieu veut que ce soit agréable? Parce que Dieu est un être. Et il nous a créés à son image. Avec des émotions, une intelligence et une volonté. Il nous a créés à son image. Il nous a créés pour sa joie. Il nous a créés pour sa gloire. On n'est pas juste une collection de trophées qu'il met sur une étagère éternelle quelque part. Lui, je l'ai créé, lui, je l'ai créé, lui, je l'ai créé, je l'ai créé, je l'ai créé. Lui, je l'aime bien, lui, un peu moins. Médaille d'or, médaille de bronze, médaille de chocolat et tout ça. Non. Chacun, il veut une relation agréable avec nous. Et la seule façon d'avoir une relation agréable, c'est pas d'amener tout le temps notre liste de problèmes devant lui, c'est de marcher par la foi et de le rencontrer par la foi. Par la foi. La foi qui va au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu ressens, au-delà des explications qu'on t'a données, naturelles. Ça va au-delà de tout ça. De ce que tu peux toucher, sentir, ressentir. Ça va au-delà de ça. Parce que notre vie ne peut pas être garantie par autre chose. Je vous assure, fondamentalement, notre vie ne peut pas être garantie par autre chose que la personne de Dieu lui-même. La personne de Dieu lui-même. Même une promesse que vous allez prendre, et vous allez vous la réciter comme un mantra tous les jours de votre vie. Ça fait du bien. Mais rien ne vaut la personne. Les Grecs sont venus, ils ont dit, on veut voir Jésus. On veut voir Jésus. On veut voir la personne de Jésus. On veut parler avec lui. On veut qu'il nous parle. On va avoir une communion avec lui. Dans Luc 17, vous connaissez tous ce passage, et dans Matthieu aussi, où les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus, au lieu de répondre à cette requête, ça, j'aime beaucoup, Jésus est vraiment, c'est extraordinaire. Il ne dit pas, attendez, qu'est-ce que vous me demandez? Vous êtes nuls. C'est pas comme ça. Non, il leur répond. Il défie, il veut les faire grandir. Il leur dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore de se déraciner et d'aller se jeter dans la mer, et il le ferait. Nous, on pense en termes de grosseur. Nous, on pense en termes de comment faire augmenter notre foi afin que nous fassions des exploits. Mais non. Lorsqu'on rentre dans une relation avec une personne, c'est plus moi qui dis cette année je vais faire, mais je rentre dans une relation avec une personne qui va dire toi et moi je vais faire.
Fais-moi confiance. Moi, je vais faire. Je vais faire. Parce que moi, j'ai les bons matériaux. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est moi qui vais faire. Je sais que tu veux grandir. Je vais le faire. Je sais que tu veux aller plus loin. Je vais le faire. Je sais que tu veux changer. Je vais le faire. Sécurise-toi dans la relation que tu peux avoir avec moi. Contente-toi de ça. Et c'est grand déjà. C'est immense. Jésus, notre grand exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait exactement ça. Dès qu'il le pouvait, il s'échappait du brouhaha et il allait communier avec son Père. Il avait une relation avec son Père. Et moi, personnellement, je pense que Jésus n'a jamais demandé à son Père, Papa, est-ce que tu peux mettre 10 000 euros sur mon compte? Papa, est-ce que tu peux m'acheter un habit? Papa, est-ce que je peux avoir une voiture? Papa, est-ce que ceci? Papa, est-ce que cela? Si vous le faites, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Mais je dis, Jésus, je ne crois pas qu'il ait fait ça. Je pense que tout le temps qu'il passait, que ce soit une nuit de prière, ou que ce soit tôt le matin, il allait s'isoler, il allait dans le désert ou à un autre endroit isolé pour se retrouver seul avec son Père, c'était pour communier avec lui, entendre son Père, lui parler, parler avec son Père, recevoir des instructions, tout. Et il revenait dans la vie active et il était prêt à faire les œuvres que son Père avait préparées pour lui. Relation, par la foi, avec une personne. Que cette année soit, en tout cas, c'est un vœu de ma part pour vous. Après, chacun, vous avez le droit de me croire, vous avez le droit de ne pas me croire, vous avez le droit d'adhérer, vous avez le droit de ne pas adhérer. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai raison. Après, c'est votre problème. Non. Non, je sais que tout le monde désire ça. Parce que c'est pour ça qu'on a été fait. On a été fait pour une relation. On n'a pas été fait pour un système. C'est pour ça que Jésus a cassé les systèmes. Il a cassé les systèmes. Les systèmes, c'est dans une église, c'est possible d'établir des systèmes qui, quelque part, ne représentent pas le cœur de Dieu. C'est possible. Possible. Tout à l'heure, pasteur Johan a dit attention. Et je le dis aussi, attention, c'est possible. C'est possible de mettre en place des choses qui ne représentent pas le cœur de Dieu, mais qui font fonctionner les choses, et qui ne représentent pas le cœur de Dieu. Et dans nos vies, on peut établir aussi des systèmes qui ne représentent pas le cœur de Dieu, mais qui nous satisfont, parce que ça va bien avec notre nature, avec notre désir de voir des choses se passer naturellement presque. Ah, Jésus. Même il va jusqu'à dire, Abba Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La liberté de la relation va jusque-là. Jusque-là. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'incrédulité. Il y a juste une liberté dans la relation. Et on peut expérimenter, et on peut l'expérimenter davantage encore. Alors, dans la simplicité de tout ça, mes amis, bien, je vous souhaite une bonne année. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et que tous les jours de notre vie, cette année-là, ce soit vraiment, Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux parler avec toi. Seigneur, je veux te rencontrer, je veux parler avec toi. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, faibles nous le sommes, mais forts nous le sommes aussi. Lorsqu'on s'attache à toi, lorsque notre nouvelle nature te rencontre, nous allons de victoire en victoire et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ce que nous voulons pour cette année, Seigneur, te rencontrer.
vraiment te rencontrer, Seigneur. Pardon pour toutes les choses qui deviennent des habitudes et des habitudes de familiarité et des choses qui deviennent même des obstacles dans notre vie. Des choses qui ont été bonnes hier mais qui ne sont pas bonnes pour aujourd'hui, pas suffisantes. Seigneur, nous voulons ce que tu as préparé pour nous, cette vie en abondance. C'est toi, cette vie en abondance. Seigneur, on veut venir devant toi. On veut se blottir dans tes bras. On veut te parler, te raconter notre vie. On veut t'entendre. Seigneur, tu n'es pas ressuscité, glorifié, ascendu, juste pour nous laisser. Non, non, tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour nous. Tu continues de faire un travail incessant, même là-haut dans le ciel. Combien tu nous aimes et combien tu veux avoir une relation avec nous. Tu nous as créés pour ça. Alors merci Seigneur. Merci parce qu'on n'est pas seul. Non, on n'est pas appelé à se débrouiller seul. Et la solution que tu nous as donnée, Seigneur, c'est de nous approcher de toi et de communier avec toi. Et au cas où, au milieu de nous, il y aurait une personne qui peut-être n'a jamais fait le pas de donner sa vie à Jésus, de le recevoir comme son sauveur. Si quelqu'un n'a jamais fait ça, alors tu peux le faire aujourd'hui et découvrir une personne qui t'aime tellement, tellement, qu'elle a donné sa vie pour toi. Et ça ne s'arrête pas là, elle continue de t'aimer. Elle veut t'aider, elle veut t'accompagner, elle veut tout faire pour toi. Elle veut guérir tes blessures, cicatriser tes plaies. Elle veut reconstruire une identité en toi, créer une vraie image propre, donner de l'espérance, de l'assurance. Alors si tu veux, tu peux faire cette prière-là dans ton cœur. Tu peux dire, Jésus, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Et aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie et de recevoir la tienne en retour. La vie éternelle. Un nouveau commencement. Une nouvelle nature, une nouvelle identité. Merci. Merci parce que par la foi, je crois cela. Et si tu as fait cette prière, alors vraiment que Dieu te bénisse. Et attends-toi vraiment, vraiment à vivre quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Seigneur, bénis chacun de nous encore une fois. Et bénis le reste de notre journée, le repas ensemble. Et merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.